Kouadio Konan-Bertin, bonsoir et merci d'être avec nous. À 52 ans, vous êtes le plus jeune des 4 candidats à la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Une fois de plus, vous vous présentez en tant que candidat indépendant. Mais avant de revenir sur votre candidature, on a appris aujourd'hui que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande au gouvernement ivoirien de, je cite, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Laurent Gbagbo de participer au scrutin. Que vous inspire la décision prise aujourd'hui par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Écoutez, je ne suis pas surpris de cette décision. Voici plus de 8 ans, sinon 9 ans, que je sensibilise la classe politique ivoirienne à l'effet donc de nous mobiliser pour essayer de solder les contentieux donc de la crise post-électorale de 2010. J'ai même pris mon bâton de pèlerin. Je suis parti jusqu'en France rencontrer le président Abdou Diouf et je lui ai tenu le langage suivant. Monsieur le président Félix Houphouët-Boigny, avant sa mort, a créé le prix Houphouët-Boigny pour la paix. Et sur le continent, c'est vous qui l'avez choisi pour en être le parrain. Aujourd'hui, le pays de Félix Houphouët-Boigny est en quête de paix. Voilà 10 ans que ça dure. Je n'ai pas le sentiment que nous avons bougé d'un iota et le président Laurent Gbagbo vient d'être donc libéré. On est mieux que ce soit dans la vie. Une fois que Gbagbo est libéré, l'idéal c'est qu'il regagne la terre de ses parents. Or, nous savons tous qu'il est condamné à Abidjan pour 20 ans. S'il n'y a pas de personnalité charismatique sur le continent pour essayer de parler aux uns et aux autres, notamment au président Ouattara, au président Alassane, au président Bédié, nous tombons dans une crise d'écho et cela va emporter la Côte d'Ivoire. J'ai été donc voir le président Abdou Diouf, je ne me suis pas arrêté là, j'ai été voir Yori Rawlings au Ghana, j'ai été voir Lassana Kouyaté, j'ai fait le tour du monde pour appeler au secours et je n'ai pas manqué de prévenir que si rien n'est fait, quand ils décideront d'agir, ce sera trop tard. Eh bien, nous sommes à un mois des élections. Je constate que tous les problèmes et les dossiers restent entiers. Et c'est dans ce contexte-là que nous devons aller aux élections. Les figures de l'opposition ivoirienne constituent un front commun et appellent à la désobéissance civile pour faire barrage à la nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Vous n'en faites pas partie. Pour quelle raison? Pour une raison simple, c'est que personne ne m'a convié, ne m'a associé jusqu'à présent. Et si cette coalition de l'opposition faisait appel à vous, les rejoindrez-vous? Je suis un homme ouvert. S'ils m'appellent et qu'ils me donnent les raisons de leurs actions, s'ils réussissent à me convaincre, il n'y a pas de raison que je ne les suive pas. Par contre, je vais vous dire une chose. Je suis du PDCI-RDA et un fruit du président Félix Houphouët-Boigny. Ma culture politique proscrit donc la violence et tout ce qui peut conduire à la mort des citoyens. Houphouët-Boigny aimait bien nous dire une action qu'un homme politique pose, qui doit conduire à la perte d'une vie humaine, il faut s'abstenir de la poser. Un propos qui peut conduire à la mort, il faut s'abstenir de prononcer ce propos. Tous ceux qui ne veulent pas des élections le 31 octobre, que proposent-ils à la place des élections? Je veux bien savoir. Encore un coup d'État? Je n'ai jamais été partisan de coup d'État. Encore une autre rébellion? Je n'ai jamais été partisan de rébellion. J'ai donc besoin de comprendre, en lieu et place des élections, qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert, la Côte d'Ivoire sort d'une grave crise, et ce que je constate, l'aspiration profonde du peuple de Côte d'Ivoire, c'est que justement, il trouve un de ses enfants qui le rassemble à nouveau. Les Ivoiriens rêvent de se retrouver à nouveau, non pas de se regarder en champ de faïence. J'ai décidé, moi, de ne plus participer à tout ce qui peut diviser les Ivoiriens. Je suis candidat pour servir, proposer la paix aux Ivoiriens. Si c'est pour reprendre le film d'horreur de 2010, alors excusez-moi, je vais y apporter une note de gaieté. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Parce qu'à côté de ça, les vrais problèmes demeurent et tous les jours qu'on nous appelle dans les rues, c'est pour aller les pro-Gbagbo, les pro-Bédié, les pro-Ouattara. Il n'y a pas que ça dans ce pays. La crise des égos n'allons pas continuer de cette voie. Il faut que la sagesse habite notre classe politique ivoirienne. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le sentiment que les Ivoiriens se haïssent tant. Mais tout est Kouadio Konan-Bertin.
Kouadio Konan-Bertin, en mars dernier, vous disiez, je cite, « Si le président Bédié décide de se présenter, je le soutiendrai et mènerai campagne à ses côtés. » Pourquoi avez-vous changé d'avis? Il faut continuer ma phrase, monsieur, c'est sur votre chaîne que j'ai parlé, TV5. Si le président Bédié décide de se présenter, s'il m'associe et par loyauté, il faut ajouter ces phrases-là, ces mots-là. Voici ce que j'ai dit sur votre chaîne. Si le président Bédié décide de se présenter par loyauté et s'il m'associe, voilà, c'est ce que j'ai dit. Dès lors que je ne suis pas associé, figurez-vous, sauf si l'on oublie tout de suite, nous avons fait appel à la candidature au sein du PDCI-RDA parce que les temps ont changé. Voici un parti qui a plus de 70 ans de vie. On ne peut pas me dire qu'en 70 ans, le PDCI n'a formé qu'un seul d'entre nous capable de gérer la Côte d'Ivoire. C'est une insulte quand même au parti de Félix Houphouët-Boigny. Donc vous estimez que Henri Konan-Bédié n'est pas le candidat le mieux placé pour représenter le PDCI dans la présidentielle du 18 octobre? Sa décision n'a pas respecté les principes, les principes en interne. En interne, on demande une convention et la convention fait appel, n'est-ce pas, à toutes les candidatures. Eh bien, ça a été fait. Pourquoi a-t-on rejeté la mienne? Et puis, entre nous, tous ceux qui ont partisé pendant 10 ans avec Alassane Ouattara, qui ont cohabité avec lui, qui ont co-géré la Côte d'Ivoire avec lui, quel discours voulez-vous qu'il ait été dit à un peuple éclairé pour se désolidariser du bilan d'Alassane Ouattara? Ce pont à lui seul vaut un second mandat. Ce n'est pas moi qui l'ai prononcé. Ouattara est un bâtisseur. Ouattara est un homme de paix. Ce sont les propos d'Henri Konan-Bédié. Que va-t-il dire encore aux Ivoiriens aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous donner qu'on donne le sentiment au peuple qu'on a un discours quand nos intérêts sont pris en compte, on a un autre discours quand nos intérêts sont menacés? Non, je ne suis pas en politique pour servir mes intérêts, je veux servir ceux de mon peuple, le peuple ivoirien. En 2015, votre score à la présidentielle était de 3,88%. Comment comptez-vous procéder pour que les électeurs ivoiriens vous donnent davantage de scrutins lors de la prochaine présidentielle? Dans l'histoire, la Côte d'Ivoire, seul le président Laurent Gbagbo en 90, face à président Houphouët-Boigny, a dépassé ce score-là. J'ai participé pour la première fois au scrutin sans parti politique. Dans un contexte que tout le monde sait, on m'a officiellement attribué ce score-là. Ben, j'ai le sentiment que mon projet est arrivé à maturité. Ils sont aujourd'hui nombreux, ces milliers d'Ivoiriens qui viennent tous les jours me donner leur soutien pour qu'on aille. Parce que la Côte d'Ivoire aspire, n'est-ce pas, au rajeunissement, au changement. Posons-nous la question de savoir pourquoi nos enfants, les jeunes de ce pays, ne se bousculent pas pour s'inscrire sur les listes électorales. Parce que tout simplement, ils ont le sentiment que c'est une affaire de vieux. Non, il faut qu'on change un temps soit peu. Les temps ont changé. Regardez le pays où vous êtes. D'où vous m'appelez? Que se passe-t-il là-bas? Chez nous, en Côte d'Ivoire, dans notre tradition, quand vous avez eu la chance de vivre 86 ans au village, ce n'est pas vous qui allez à la chasse ni au champ. Vos enfants le font à votre place. C'est comme ça qu'on se montre digne de son père. Merci, Kouadio. Merci, Kouadio Konan-Bertin, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie.